Bonsoir tout le monde, ici Roxane et Omer pour Radio Jersey, la Bonjour. radio la moins écoutée au Québec. Allô Omer? Je pense pas que c'est la moins écoutée. Non? Quelle Non. radio serait moins écoutée que Radio Jersey? Je pense que c'est mettons? rendu le 98.5 avec Patrick Lagacé. Parfait, justement, on va en parler aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. De J'ai- Pat? Non, mais du 98.5, j'ai ça quelque part, j'ai vu passer ça dans mes nouvelles d'aujourd'hui. OK. Dernier Radio Jersey, on a fait un spécial estival là, parce que c'est l'été, on a des nouvelles un peu plus légères et festives. Aujourd'hui, ça se poursuit encore, là, c'est encore des nouvelles légères, puis je pense que ça va être comme ça tout l'été, puis comme ça, ben, pendant ce temps-là, les gens qui nous gouvernent peuvent nous passer des crosses en douce parce qu'on veut pas entendre parler de politique. Fait qu'aujourd'hui, moi, j'aime ça qu'il y ait des thématiques à Radio Jersey. Tu sais, je mets tout le temps comme des petits titres farfelus. Fait qu'aujourd'hui, c'est un spécial léger, puis même particulièrement insignifiant parce que tu vas voir que... Fait que c'est, dans le fond, c'est grossophobe. Comment ça? Mais t'as dit léger. Oui, ben bon point. Exactement. Puis c'est ça, c'est vraiment des nouvelles qui se surpassent en termes d'insignifiance là, qu'on aurait pu se passer, puis je pense que ça aurait bien été quand même. Fait que tu sais, les gens qui nous écoutent, puis toi particulièrement, Omer, ce soir, si tu n'étais pas encore complètement mort à l'intérieur, tu vas l'être après avoir entendu ce que j'ai je à le dire. suis déjà. Tu l'es déjà, ben tu vas l'être encore plus. Tu vas vraiment reposer en paix là, à l'intérieur après avoir entendu ça. Puis je vais-tu être gros ou léger? Ben, d'après moi, tu vas être léger. Là. Ah ouais? Ouais, non, il n'y a pas de... C'est, comme tu as dit, c'est grossophobe. Il n'y a pas de grosseur ou de poids ou de lourdeur d'admis ce soir à Radio Jersey. OK. Fait qu'il y aura pas de Safia Nolin. Non, rien. je parle pas de Safia Nolin. Fait Ok. que, tu sais, je vais avoir, c'est ça, mes petites nouvelles légères, plus légères les unes que les autres. Puis, tu sais, je finis toujours avec une petite chronique culturelle, showbiz, petite vedette, là. Fait que j'ai comme... Il n'y a pas grand-chose qui se passe non plus là-dessus ces temps-ci, mais j'ai quand même quelque chose à la fin. Bref, J'en doute pas. Ça va être très excitant. Fait que... j'en profite pour remercier nos fidèles auditeurs de Radio Jersey. C'est la radio la moins écoutée au Québec, mais elle est quand même écoutée par quelques personnes. Non, on a dit et que... non les moindres. Non, le 98.5 est rendu en bas de Radio Jersey. Oui, mais là, moi, je veux continuer de dire Fait que qu'on c'est est l'avant-dernière. l'avant-dernière. L'avant-dernière radio la moins la écoutée. moins écoutée au Québec. Mais on a les meilleurs auditeurs, par exemple, puis je pense que ça vaut la peine de les remercier de nous écouter à peu près 2 semaines et jusqu'à la fin, parce que je suis sûre que les gens qui nous écoutent jusqu'à la fin. Fait que c'est ça. Mais c'est les plus intelligents. C'est vraiment les plus intelligents. Puis tu sais, C'est la crème. on fait ça pour le fun, dans nos temps libres. Green Neuron au complet, Radio Jersey, encore plus pour le fun. On a commencé ça comme ça en pensant pas qu'on allait nécessairement le continuer. On l'a continué, puis c'est le fun de savoir qu'il y a des gens qui apprécient. On est rendu à combien des... C'est le 11e aujourd'hui. C'est le 11e. Oui, le 11e. T'as manqué le 10e épisode. Je l'ai pas manqué. Tu oui, l'as c'est écouté, vrai, mais j'étais c'est pas là. Fanny qui t'a remplacé la dernière fois. Ouais. Puis j'ai pas fait la technique. Hein, je Non, pense. on s'est débrouillé Parce que je toute travaillais. seule, mais tu nous l'as préparé. Là. Mais Ok. ouais. Fait que puis c'est ça, puis on est de retour dans notre beau décor original là, De Jersey. de Jersey, À Radio Jersey. Je commence avec la première nouvelle qui est vraiment... écoute, ça va te jeter en bas de ton sofa. Savais-tu que le Québec est le champion du bonheur? Non, j'étais pas au courant. OK, de parce ça. que je commence avec le moins léger, là, puis c'est Mais ça. comment ils font pour expliquer ça quand il me semble que le taux de suicide est un des plus élevés? Ah, ben ça n'a pas été pris en compte par l'étude léger. OK. Puis, tu sais, léger, on sait que c'est des études. On reste dans le léger. On reste dans le léger. Je t'ai dit que ça allait être léger à soir. Fait que je t'explique ça tout de suite. Premièrement, parce que tu sais, le Journal de Montréal a fait plusieurs
plusieurs écrits sur le sujet parce que c'était vraiment un sujet important. Donc, il y a eu déjà le palmarès des villes où les gens sont le plus heureux au Québec. Puis, j'étais très déçue d'apprendre que Jersey ne figurait pas parmi ces villes. Pourtant, on a un four à pain. On a un four à pain. Ça prendrait un four à bonne heure. Oui, absolument. Un four à bonne heure, on demande ça. D'ailleurs, tu m'as présenté comme candidate à la mairie cette semaine. Sans te le dire. Sans me le dire. Fait que j'ai été obligée de faire des promesses électorales. Fait que aux gens de Jersey qui nous écoutent, si vous votez pour moi, j'abolis toutes les taxes municipales parce qu'ils ont vraiment monté beaucoup puis on n'a pas grand-chose en échange. Donc, on va couper ça à zéro. Mais les gens vont devoir se débrouiller eux-mêmes pour réparer leurs rues, les déneiger. Comme on tout fait ça. déjà. Comme on fait déjà. Mais si ça ne fonctionne pas, ben vous avez le droit de vous promener en 4 roues partout à partir de maintenant. Si Comme jamais. on fait déjà. Comme on fait déjà, mais là il y aura plus. Je permettrai plus à la police sur mon territoire de venir donner des contraventions aux gens. Okay. Puis c'est ça, on fait exploser le four à pain. On le met avec des feux d'artifice. Avec des feux d'artifice, exactement. Puis vos poubelles, ben vous les donnez aux animaux sauvages, qu'il y a beaucoup ici, là. Ouais, puis ils font pratiquement déjà ça. Ils ramassent nos poubelles. Fait que finalement, je vais juste rien changer, mais on enlève les taxes. On enlève les taxes, puis on enlève l'hôtel de ville, les règlements, puis le four à pain, surtout le four à pain. Là. On garde juste, mettons, les pompiers. Ouais, OK, on peut garder un camion de pompiers. Un camion de pompiers. Ou deux. Le bureau de poste. On garde ça. Encore non, là, on n'a plus besoin de ça. On peut aller à Rawdon. Ouais, puis moi, je ne vais plus à Amal, de toute façon. À Amal? À Amal. La dernière fois que je suis allée, on appelait encore boomer. ça la malle. Fait que, ouais, non, plus de mal. Okay. Juste les pompiers. Plus de service à rien, pantoute. Exactement. OK. Puis je pense que l'année prochaine, on est dans le top 50 des légers des villes du Québec où l'indice de bonheur sera le plus élevé. C'est-tu écrit? Jersey? Non, je dis l'année prochaine, ça va être écrit. Ah, OK. Ouais. Ben écoute, j'ai juste les 9 premiers, mais d'après moi, on n'est pas dedans. D'après moi, Boucherville est dedans. Et je ne sais pas pourquoi. C'est pas dans les 9 premiers, c'est Saint-Augustin de Desmaures. Mais non, il invente. Puis Mont-Saint-Hilaire. Écoute, c'est vraiment une étude scientifique, là, pour de vrai. Il y a des années, c'est Varennes, d'autres, c'est Boucherville. Oui, il y a eu donc ici, c'est ça, on en parle plus en détail. Là, après avoir fait relâche pendant quelques années, Léger a produit une grande enquête pour mesurer l'indice de bonheur des Québécois. Les derniers champions de ce classement étaient Sainte-Julie en 2014, Varennes en 2019 et Shefford en 2021. Tu vois, je connais mes villes de bonheur. Fait que c'est ça. Le Québec, selon le dernier portrait du bonheur de Léger, tu sais, c'est très sérieux là, quand même, qu'il place devant toutes les autres provinces canadiennes. Seules 3 provinces dépassaient la moyenne canadienne, Terre-Neuve, Labrador, Nouveau-Brunswick et le Québec avec un 0.2 de plus que les autres. Là. C'est assez calculé excitant. En plus. Non, mais c'est calculé à la décimale près. À la décimale près, merci. On a des témoignages de gens qui nous parlent de pourquoi, selon des analyses. De bonheur. Oui, de leur analyse. Donc ici, peut-être qu'on a l'esprit plus léger. Je te dis, c'est vraiment la thématique du jour, OK? On a un meilleur filet social, donc on est moins stressé, estime Samuel Prévost-Jacques de Saint-Hyacinthe. Tu l'attendais, cette avis-là, hein? Mm-hmm. Ouais. On a un expert ici, professeur à l'Université McGill, M. Barrington Lane, qui dit, j'espère que tu as apprécié mon accent anglais pour le prononcer, le sentiment Barrington Lane. Le sentiment d'unité des Québécois est un facteur qui contribue à l'humeur générale. Okay. Est-ce que tu veux savoir ce que la mère de famille Joanie Roy de Varennes en pense? J'aimerais beaucoup. L'abordabilité et la richesse naturelle de la belle province sont d'autres facteurs qui moussent le degré de satisfaction des Québécois. On est connecté à la vraie vie dans cette... C'était-tu un poème, ça, ou une citation? Dans cette étude. Bon, fait que je pense qu'on a fait le tour.
Est-ce qu'on a fait le tour? T'avais de quoi rajouter? Est-ce que Non, c'était non. assez léger pour toi ou tu veux pire encore? Ben non, ça va. C'est toi qui run le show. OK, ben je vais aller dans pire. Je vais te parler de la saga des vaches en cavale. D'accord. On Est-ce retourne à Safia Nolin. est-ce que ça te sonne une cloche, hein, les vaches en cavale? T'es comme, on en a déjà parlé il y a plusieurs années, au début de Green Urban. Ouais. Ben, C'était ça quoi fait un an et donc? Ah oui, C'est ça. des vaches qui savaient évader puis que personne ne les trouvait, c'est ça? C'est ça. C'était les vaches de Saint-Sévère. Je pense que c'est de Saint-Sévère. Saint-Sévère, je pense que c'était en Mauricie, ça. Ouais. Donc, c'était en 2022-2023, dans une ferme à Sainte-Barnabé. Peu importe. Donc, il y avait eu des vaches en cavale. Ça avait duré. Là, il avait fait des articles dans les journaux. Là, ici, Le Devoir avait suivi de près les vaches en cavale. On les avait finalement retrouvées saines et sauves. En tout cas, ça avait secoué tout le Québec. Là. Je ne sais pas si tu te rappelles. Moi, j'avais été très secouée par ça. Bien, imagine-toi donc que dernièrement, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a eu encore une fois des vaches qui sont parties se cavaler. Là. Non. Ouais, OK. À Saint-Gabriel de Rimouski. Pas des vaches Oui, en liberté. oui, la liberté. La C'était- liberté. La C'est liberté. c'est des vaches complotistes. C'est des vaches anarchistes complotistes. Ils pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient dans les champs alentours. OK? Non. Euh, En plus, ils broutaient. Oui, la fugue entreprise samedi soir dernier par un troupeau de 24 vaches est donc terminée. Celles-ci s'étaient enfuies de leurs enclos de la ferme guilloise dans le Bas-Saint-Laurent, effrayées par quoi? Devine par quoi? Un loup? Des feux d'artifice. Non. Ouais. Ici, C'est un vrai article. oui, c'est Le Devoir qui nous raconte ça. C'est le devoir. Oui, Le Devoir est très axé sur les vaches en cavale. On revient en arrière. Oui. Des vaches en cavale effrayées par des feux d'artifice. 24 vaches. OK? L'essentiel du troupeau avait été ramené à bon port dans les jours suivants, mais ça avait quand même été des jours très mouvementés en émotions. Mais 3 bêtes étaient toujours manquantes le mercredi. Elles ont été retrouvées dans un boisé environnant et sont rentrées au bercail saines et sauves jeudi matin. Je pense que c'était jeudi dernier, ça. Fait que là, il n'y a pas de... Tu sais, entre les feux d'artifice puis le rentrer en scène et sauve, dans le texte, il n'y a rien qui... Tu lis le texte, mettons, le Jacques et Louise. Ouais. Ils sont rentrés sains et saufs malgré les feux d'artifice. Oui, bien, je te cacherai pas qu'il y a eu d'autres articles qui ont été faits dans les jours qui se sont passés entre les événements. Là, moi, je te raconte un condensé de l'histoire au complet parce que, tu sais, je voulais pas te faire vivre trop longtemps du suspense, là. Tu sais, je voulais que tu saches tout de suite que ça s'était bien fini. Je t'en remercie. OK, mais il y a eu, j'ai vu qu'il en avait parlé dans plusieurs journaux, là, entre le temps qu'on retrouve les 3 vaches fugitives restantes. Plusieurs, là. il y en a quoi, 3-4 3. au Québec? Ah, quoi ça? Des journaux. Oui, ben ils en ont tous parlé. C'est Ils ça. ont tous parlé de Ouais. ça. Le propriétaire, C'est-tu l'agence France Presse? c'est Alex Fontaine qui nous a rapporté ça, OK. cette histoire. Le propriétaire de la ferme, François Morissette, sache-le, s'est dit soulagé de la tournure des événements. On va pouvoir retourner à notre routine normale, a-t-il dit en entrevue à l'antenne du 98.5 FM. La radio Voilà. la moins écoutée là, du Québec. Exactement. Donc, même eux en ont parlé des vaches en cavale. Ouais, ben, nous autres, on en parle. Là. Ben nous autres, on en parle, mais nous, on a attendu que l'histoire se finisse bien pour en parler. Parce que c'est l'été, on veut pas alarmer les gens. Puis Non, puis leur, les vegans qui ont ouais. peur pour les vaches. Puis... Ouais, ben écoute, fait que c'est ça. C'était ça pour les vaches en cavale. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, un autre nouvelle qui secoue le Québec en ce moment. Il y a un projet pilote. Toi, es-tu pour ça que les magasins soient ouverts les soirs de fin de semaine? Je sais pas si je suis censé avoir une opinion là-dessus, mais je pense que ça devrait être le propriétaire du commerce qui décide quand il est ouvert. C'est drôle que tu parles que tu n'es pas sûr d'avoir une opinion là-dessus parce que la presse a fait un sondage pour savoir ce que les gens pensaient. Toi, tu aurais été le 1% qui aurait dit au début. Je suis dans le 1%. Je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion. Puis là, après, tu as dit oui finalement.
Non, c'est à la personne qui est propriétaire du commerce de décider quand est-ce qu'il ouvre. Que ça soit à Donc, 3h15 du matin ou 7h17 du soir. Donc, tu dirais, oui, je ne crois pas que ce soit le rôle du gouvernement de dicter les heures d'ouverture des commerces. Ce n'est pas le rôle du gouvernement à dicter ça. Puis, c'est comme, tu sais, il y a des sacs qui ouvrent à midi. Ben là, c'est pas leur rôle non plus. Ben, sache que tu es dans la minorité. Les gens, eux, pensent qu'on devrait pas... C'est ça qui fait mon charme. Oui, c'est vrai. Fait que dans le fond, c'est parce qu'il y a un projet pilote qui va être lancé dans 3 villes du Québec, qui est Gatineau, Laval, Saint-Georges-de-Beauce, puis qui va, accroche-toi bien, donner la permission au commerce de rester ouvert jusqu'à 8 heures maximum, là, la fin de semaine. Mais comme dans le fond, ils vont avoir plus de liberté de leurs heures d'ouverture. Oui, puis tu savais, mettons, dans les épiceries, là, je pense que c'est après telle heure ou la fin de semaine, ou je sais plus trop quoi, là. Ils ont un maximum d'employés permis. J'ai jamais compris pourquoi. Faudrait que... je me rappelle. Si on a un auditeur ou une auditrice qui... je pense qui que connaît non. la réponse. Ben moi, je travaille quand ils ont instauré cette chose-là, je travaillais j'étais caissière dans une épicerie au Provigo, Mont-Royal, qui est devenu l'Intermarché. Puis je me rappelle quand me semble que c'est pendant que je travaillais là que c'est arrivé, puis c'était pour pas concurrencer, pour pas faire de concurrence déloyale avec les petits commerces qui ont moins d'employés. Je suis pas mal sûre que c'était pour ça. D'accord. Mais là, ici, on a dans la presse toujours Philippe Mercure qui n'est pas d'accord, lui, avec ça. OK? J'ai hâte d'entendre son opinion. Dans le fond, l'article s'intitule, la chronique s'intitule « Convainc-moi qu'il faut pouvoir magasiner les soirs de week-end » comme il trouve. T'en as-tu vraiment besoin? T'en as-tu vraiment besoin? Non. Quoi? Là, attends. J'attends. C'est un journaliste qui écrit un article sur que... Chroniqueur. OK, un chroniqueur qui est pas d'accord que les commerces puissent ouvrir à l'heure qu'ils veulent. Non seulement lui, il n'est pas d'accord, mais comme je t'ai dit dans le sondage, la majorité des gens sont pas d'accord, sont de son avis à lui. Je vais t'expliquer son point de vue, tu vas sûrement pas changer d'idée. Mais ça, c'est à cause de quoi? C'est que ils veulent pas que, genre, leur fille de 15 ans travaille au Ardennes à telle heure. Ça peut ressembler à ça, à part qu'ils n'ont probablement pas de fille de 15 ans, puis ils habitent sûrement tout seul dans son condo à Montréal avec un chat, puis il prend le transport en commun, puis il veut que les autos n'existent plus, là. Mais bon, je le connais pas, là. J'ai juste comme... j'y ai attribué des choses comme ça. On sait pas. Ça se peut qu'ils se promènent avec les... comment on appelle ça? Il y a une roue, là. C'est électrique. Je sais pas, y a-t-il une moustache? Non, il a pas l'air de ça. Il a pas l'air de quelqu'un qui se promène en vélo vintage puis qui tape pas ses articles sur une dactylo. D'après moi, son café, il est cher le matin. Oui, son café, il est peut-être cher, mais le mien aussi. Bon, fait qu'il nous dit quel problème le gouvernement veut-il régler par cette intervention? Les Québécois éprouvent-ils réellement un besoin viscéral de magasiner le samedi soir? Et les employés ne méritent-ils pas de pouvoir souper avec leurs proches le week-end au lieu d'être plantés derrière une caisse enregistreuse? Hein? Ces pauvres esclaves d'employés qui sont forcés. Non, mais c'est vrai, tu sais, les employés, mettons qu'on permet ça, ils vont faire, dans le fond, c'est les mêmes qui vont faire ces chiffres-là. Oui, ils vont pas créer plus d'emplois. Non, là. c'est ça. Ça va être la même personne, tu sais, que le lundi ou vendredi. Exact, de 8 qui va à être 5. forcé de modifier son horaire et de faire plus d'heures et de travailler la fin de semaine alors qu'il ne le faisait pas avant. On voit que c'est quelqu'un de connecté, là, avec la réalité. Donc, lui, c'est des questions qu'il avait pour le ministre délégué à l'économie, Christopher Skeet, à qui a tu sais, dans le fond, il a posé ces questions-là au ministre délégué à ce projet pilote-là. Donc là, pour la première fois de toute l'histoire, on a un ministre qui veut alléger la bureaucratie parce que lui, c'est ça, là, il veut alléger... On est encore dans le léger, là.
Oui, oui, absolument. Donc, ce ministre-là, il veut qu'il y ait moins de jobs pour les inspecteurs qui doivent comme surveiller les commerçants puis leurs heures d'ouverture, fait qu'ils veulent laisser les commerçants gérer eux-mêmes leurs heures. Il veut moins il veut, dans le fond, il veut faciliter la tâche, il veut alléger la tâche, il veut laisser plus d'autonomie aux commerçants. Fait que, je veux dire, un ministre qui veut, tu sais, d'habitude, il aime ça nous rajouter de la bureaucratie. Mais là, lui, il veut l'enlever, mais non, le journaliste, lui, ou le chroniqueur, le whatever, son titre, il critique, ça. Il est comme, hey, tu vas nous remettre de la réglementation, toi, là. OK, puis quand il nous disait, genre, sortez pas après 8 heures, là, on critique jamais, là. Mais c'est la même chose. Sortez pas après 8 heures, allez pas travailler. Dans le fond, lui, je pense qu'il voudrait... C'est cohérent. Dans le fond, il voudrait qu'on arrête tous de vivre après 8 heures. Ouais. Pas de basketball. Parce que eux, là, après 8 heures, ils sont corrects chez eux. Eux, ils se couchent tôt, puis ils font leurs petites affaires chez eux après 8 heures. Fait que toi, tu sais, les autres, ils ont-tu vraiment besoin d'être dehors après 8 heures? T'as-tu vraiment besoin d'aller... Parce que lui, il aime pas ça, magasiner. Fait que toi, t'as-tu vraiment besoin d'aller magasiner après 8 heures? Moi, personnellement, je pense que tu me connais. Je suis pas le plus gros magasineur du monde. Mais je laisse le droit à tout le monde de magasiner 24 heures sur 24 si ça leur tente. Sinon, allez sur Amazon puis crissez-vous des hosties de loi. Puis, tu sais, comme ici, le ministre donne un autre exemple, comme à Saint-Tite, quand c'est le festival de Saint-Tite, les commerçants aimeraient pouvoir rester ouverts plus longtemps parce que, tu sais, il y a plein de touristes et tout. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils fassent des demandes spéciales, il faut que ça soit approuvé, donc ça fait plus de bureaucratie. Donc, lui, il aimerait comme arrêter ça puis dire aux commerçants, ben restez bien ouverts jusqu'à l'heure que ça vous tente, c'est votre commerce. Mais non, le chroniqueur, il est comme, non. Tu vas leur dire de fermer à 5 heures comme tout le monde. Oui, puis en plus, dans les festivals, il y a le fisc qui se promène quand tu as un kiosque. Ah ouais? Ouais, tu sais, si tu fais de l'artisanat, mettons. Ouais. Hey, tu vas pas vendre ça, pas de taxes, là, à payer cash. Puis je me demande s'ils sont pas rendus... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, au Tam Tam, là, sur Mont-Royal, tu sais, il y avait plein de kiosques de bracelets, là, d'artisanat. Sont-ils rendus là, tu penses? Ça doit leur tenter. Ils doivent se demander comment se rendre là. Ou peut-être qu'ils vont pas parce que c'est tous des non-binaires. Peut-être. Un autre point du chroniqueur contre les commerces qui seraient ouverts plus tard. Les soirs de week-end sont des moments forts pour la culture, comme le théâtre, les spectacles de musique. Donc, les artistes risquent d'écoper si les consommateurs et les employés sont plus dans les magasins. Hey, c'est quoi son nom à lui? Philippe Mercure. OK, gars, bye. Fait que je t'épargne. Mais moi, je t'épargne. Qu'est-ce que j'allais dire? Là? Oui, je t'épargne des détails. Donc, un petit résumé. Dans notre société déjà frappée par la surconsommation, il me semble qu'on pourrait faire autre chose de nos soirs de week-end que de magasiner. Donc, petite leçon de vie de Philippe ici. Philippe. Bon, on va mettre des oiseaux puis des bips. Comment te dire? Il y a des gens qui travaillent le jour, le soir, la nuit. Pas dans les magasins, là, puis qu'on est quand même obligé de travailler. Non, mais tu sais... même si les magasins sont du mercredi au dimanche, c'est pas tout le monde qui travaille en même temps dans la vie. Fait que juste le fait d'arrêter de vendre de l'alcool dans les dépanneurs à 11h, c'est stupide. Toi, t'es rendu à dire qu'il faut légiférer pour magasiner entre telle heure, tel jour. Tu ne comprends pas comment fonctionne la société. Alors, si tu ne comprends pas, lâche les chroniques, puis décalisse passer le balai au Costco, hostie. C'est dit. Une nouvelle, une autre étude qui a été faite, que j'avais oubliée la dernière fois avec Fanny, je voulais y en parler, fait que je t'en parle à toi, c'est toi qui es cop aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il si peu de Kevin qui deviennent médecins? Puis je trouve ça drôle. C'est dans quel journal? Journal de Montréal.
Puis c'est vrai? Oui, il y a une étude pour vrai qui a été faite là-dessus. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de Ouais. Kevin. Oui, puis sais-tu qu'est-ce qui est drôle? Parce qu'on est au Québec, puis le monde n'appelle pas leur enfant Kevin. Mais oui, il y a plein de Kevin au Québec, mais les Kevin, tu sais, on niaise souvent, bon, les Kevin, tu sais, ils travaillent en construction, là, puis ils n'ont pas beaucoup d'éducation. Fait que là, on s'en vient d'en parler ici de comment ça que les Kevin... Ben pourtant, moi, le seul Kevin que je connais personnellement, c'est un prof. Ah, OK. Mais moi, j'allais dire, ce qui est drôle, c'est que l'année passée, quand tu as pogné ton accident puis qu'on est allé à l'hôpital, là, Ouais. ben, j'ai remarqué sur la feuille que le médecin qui t'a vu s'appelait Kevin. Il Puis s'appelait Kevin. j'ai eu cette réflexion-là. Fait que là, Genre, on j'ai connaît jugé deux son nom. Kevin. Oui, puis fait que toi, tu as Un médecin puis un personnellement prof. eu un médecin qui s'appelait Kevin, puis c'est justement ça la thématique ici. Fait que je trouvais ça drôle. Donc ici... ça commence en disant le niveau d'éducation influence les préférences en matière de prénoms, donc ce qui peut engendrer de la discrimination envers certains prénoms comme Kevin ou Steven, selon une sociologue. Steven. Steven. C'est quoi? C'est quoi qu'on disait l'autre fois? C'est des rimes, c'est quoi? Oui, c'est ça. Ça Fait que arrive. Karen, il est pas dedans. Non, il n'est pas dedans, Karen. Moi, je connais une Karen, puis elle est bien éduquée, là. Puis elle n'est pas chiante, là, elle fait pas des plaintes, elle ne demande pas à parler au gérant au magasin. Donc, les prénoms qu'on va trouver beaux également disent quelque chose sur le milieu social dans lequel on est appelé à évoluer. Donc, si toi, tu trouves ça beau, Kevin ou Steven, apparemment que ça donne, tu sais, ça dit quelque chose sur le milieu social dont tu viens. Est-ce que tu trouves que c'est des beaux noms, Kevin puis Steven? T'appellerais-tu ton enfant de même? J'appellerais pas mes enfants de même, mais j'ai aucune opinion sur la beauté d'un nom. T'as aucune opinion sur Kevin? Non, tu sais, moi, un étranger... C'est dur de saisir ton d'autre. niveau d'éducation là, par rapport à ça. Non, là. mais quelqu'un d'autre là, Ouais. qui fait un enfant, là, Ouais. OK? Il a développé sa dèche avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ils peuvent bien le nommer comme ils veulent, je m'en crisse, appelez-le cuillère. Oui, mais là, hostie. on analyse les gens. Là, on est en train de les juger, là, puis là, on juge leur goût. Là. Fait que là, on est en train de dire que si quelqu'un trouve ça beau, appeler son enfant Kevin, on la juge, OK? Mais Ben, c'est parce moi, qu'il je peut fais juste- avoir des raisons, tu sais, peut-être que son grand-père s'appelait Kevin, tu sais, puis là, c'est pour rendre hommage au grand-père mort ou à l'oncle mort, on sait pas, là. Je sais. On n'a pas Mais moi, d'affaire à juger ça. là. Je le sais. Moi, j'ai un cousin qui s'appelle Kevin. Il est très intelligent. Ma tante était très intelligente, puis elle l'a appelé de même pareil. Mais moi, je fais juste te dire ce qui est dans l'article. Ce qu'on peut faire, c'est rire des noms composés Oui, sont- eux, on peut les juger. qui essayent d'être poétiques, là, comme Rose aimée, je sais pas quoi. Printemps du... Bon, fait que je continue. L'environnement social là, dans lequel une personne grandit façonne ses choix et ses goûts, créant ainsi des préjugés. Donc, les Kevin, Dave aussi, Hey, c'est Steven presque sont donc plus susceptibles de subir de la discrimination. Donc, un Kevin a 10% à 30% moins de chances d'être embauché qu'un Arthur ou un Gaspard, par exemple. Ah non, c'est pas écrit ça, là. C'est écrit ça. Qu'un Hey. Arthur et un Gaspard. Hey, moi, à part si c'est pour mon café vegan pour être barista, j'engage plus Kevin que Gaspard. Là. Non, mais Gaspard, il existe même pas, là. Gaspard, Il est disparu en 1730. Non, là. mais ces vieux noms-là, ils reviennent à la mode, là, mais tu sais, Gaspard, il y a 7 ans, là, on s'entend, il n'y a pas l'âge de Gaspard. travailler, Gaspard. C'est gars, là. tu me demandais, là, ben là, je pense Si que tu j'ai as une opinion, c'est non, finalement. Ça, ceux qui appellent leur enfant Gaspard, là, gars, vous faites pas plaisir, là. Donc, Monsieur Guertin Tardif, auteur du livre Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins, citait une étude française là, en disant que les Kevin ont moins de chances d'être embauchés qu'un Arthur ou un Gaspard. Donc, on était plus en France. Je m'excuse, j'avais pas mis le contexte. Donc, les gens qui ont un petit peu moins de scolarité sont davantage séduits par les prénoms qu'on entend dans les films américains, dans les séries américaines, alors que dans les milieux où la scolarité est plus élevée, on aura un penchant pour les prénoms plus classiques, ajoute l'expert. Donc, au Québec, à l'heure actuelle, il y a 22 médecins qui se prénomment Kevin et tu en as pogné un de ces 22 médecins-là. Je suis chanceux. Ouais. On aurait dû aller s'acheter un loto 649 là, ce soir-là. C'était En une belle plus, soirée. il était bon. Oui. Bon, fait que assez parlé des Kevin, mais on reste dans la médecine.
OK. Le Kevin, c'était celui qui a oublié de... Qui a oublié de te donner des antidouleurs pour te raboiter l'épaule ok. fracturée. Ouais, C'était c'est pas lui. le Dr. Doogie, là. Non, c'était pas le docteur Doogie, mais c'était un autre. Lui, il devait s'appeler Gaspard. Ouais, genre. Fait que toujours dans le médical, tu vas l'aimer, celui-là, je l'ai pris juste pour toi. L'OMS suggère des taxes massives sur le tabac, l'alcool et le sucre. Pourquoi il parle pas de drogue, là? Parce que là, le moche commence à embarquer, là. OK. On salue le chaman. Donc, l'OMS a lancé mardi une nouvelle initiative encourageant ses États membres à augmenter les prix réels du tabac, de l'alcool et des boissons sucrées d'au moins 50 % d'ici 2035. Donc, d'ici 2035, plus d'auto au gaz, plus de je sais pas, on mange des bébites, puis on paye notre tabac, notre alcool, puis nos affaires sucrées. C'est juste Comment, pour les 50% plus cher que maintenant? Ouais. Mais là, c'est 18 piastres un paquet de cigarettes. Ça va être 40-50$ en 2035. On salue nos amis autochtones. On vous adore. Oui. Le but, c'est d'ailleurs eux qu'on salue en tant que chaman ce soir. Exact. Oui, c'est Le vrai, en but, plus. réduire les maladies chroniques et générer des revenus essentiels pour les caisses publiques. Donc, c'est un but noble là, qu'ils ont, l'OMS. C'est pour réduire les maladies chroniques. Là, ils veulent sauver le monde avec leurs taxes. Parce qu'on sait que les taxes, ça donne des bons résultats. Là. Tu penses-tu que les musiciens de violoncelle là, Ouais. sont comme tannés que le monde se trompe, puis ils sont comme hein, tu joues pour l'OMS? Pas fou. Ils J'avais jamais pensé. sont peut-être tannés. Ça va peut-être Les pianistes. Dans le fond, c'est peut-être moi qui s'est trompé, puis peut-être que c'est l'OSM qui veut taxer le tabac, l'alcool, Non. puis le sucre. Ah, peut-être. Peut-être. C'est peut-être le ténor C'est dans peut-être l'opéra eux, c'est ça. qui chante Faut taxer. Oui, puis peut-être ça cause des problèmes instrumentaux, le fait que les gens consomment du sucre, du tabac, puis de l'alcool, puis ça, ils vont pas comme à pleine Non, capacité c'est de leur ça. performance. Ben, c'est parce que, tu sais, le violoncelle ou la harpe, elle tient plus à cause de la bédaine. Ouais. Fait que là, ben c'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'il dit le ténor, c'est le fait de taxer ce genre de produit a fait la preuve de son efficacité pour en faire baisser la consommation. Donc, eux, ils ont remarqué que dans leur orchestre, quand ils taxaient de 50 %, ben les musiciens, ben ils perdaient leur bédaine, ils jouaient mieux, puis tout ça. Ah, c'est peut-être pour ça. Ouais. Il y a le T-Sud aussi qui a dit ça aussi. Un avis important pour nous, le petit peuple qui va payer nos cigarettes 50$, mais tu sais, t'en as-tu vraiment besoin? Michael Bloomberg, le milliardaire... D'ailleurs, ça s'en vient, là. Le milliardaire maire de New York dans les années 2000, un féroce opposant au tabagisme, a fortement taxé les cigarettes avec succès. Donc, on aime, nous, les personnes qui ont de la misère à faire réparer leur char tout pété, avoir l'avis d'un milliardaire sur l'efficacité des taxes. Moi, je me sens... je m'identifie à ça. Ben, c'est un expert, il est riche. Il est milliardaire. C'est ça. Puis il taxe les gens. Fait que comment ne pas lui faire confiance? Ben, c'est un peu comme McCartney, là. Je sais pas il a combien d'argent, mais il faut y faire confiance. Ben, à date, ça va bien, là. Elbows up. Oui. Ah ouais, lève-les. Je sais pas quelle façon qu'il faut que j'aille l'air d'une retard là, pour faire ça. Ben, je pense que ça veut juste dire les épaules hautes. C'est totalement stupide. Je pense que ça vous voulait pas dire grand-chose. Théâtre, ça. Bon. Fait que je reviens aux taxes. Les taxes sur la santé sont l'un des outils les plus efficaces que nous ayons, dit le responsable de l'OMS. Elles réduisent la consommation de produits nocifs et génèrent des revenus que les gouvernements peuvent réinvestir dans les soins de santé. Hein? On le sait que c'est très bien redistribuer nos taxes pour qu'on ait des bons soins de santé. Fait que continuons c'est ça, on en une parlait, formule là, gagnante. de notre Kevin. Puis Oui, donc on les redistribue au Kevin, médecin, pour qu'il puisse oublier de te donner des antidouleurs avant de te replacer. Ils n'ont pas l'épaule. juste oublié ça, ils ont oublié que j'avais une fracture. Aussi. Pendant 2 mois, 3 mois. Oui.
Ensuite, on parle de climat. Cool. Ouais. J'ai oublié aussi la semaine passée, je voulais en parler de ça. C'est une couleur, ça, le climat? Climat, non, c'est pas une couleur. C'est pas la nouvelle couleur, là? Tu sais, les chars noirs sont climat. C'est juste moi, je pense. OK. Ouais, il n'y a pas de cli. Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait eu une nouvelle disant, une nouvelle scientifique, j'imagine, disant que le Québec se réchauffait 2 fois plus vite que le reste de la planète. Là, au début de l'été, on a entendu ça. Ouais. Ça paraît. Donc, l'organisme Uranus a révélé des prédictions alarmantes concernant les impacts que les changements climatiques auront au Québec en 2100. Donc, on apprend que le Québec se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Fait que, tu sais, ça, c'est à tout un matin là, à audio avec ce qui semble être Patrick Masbourian, celui qui nous fait des routines matinales pour nous montrer qu'il se rase 3 fois par jour. Donc, il nous rapportait ça. Fait que ça ne peut qu'être vrai. Puis, on a Franck, le dédomiseur, qui nous a fait un petit montage suite à ce truc-là. D'autres articles des années précédentes, tout ça. Donc, ici, on a la Belgique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. La Russie se réchauffe 2,5 fois plus vite que la planète. L'Afrique, l'Australie, l'Europe, le continent qui se réchauffe le plus rapidement. La Suisse se réchauffe 2 fois plus vite que les autres. L'Antarctique. Donc le Moyen-Orient 2 fois plus vite que le reste de la planète. Fait que c'est la planète qui se réchauffe c'est la planète qui se réchauffe 2 planète. fois plus vite que la planète, chacun son tour. Fait que il y a beaucoup de crédibilité là-dedans. Fait que parlant de climat, il y a des aliments aussi qui sont méchants pour le climat. Est-ce que tu sais c'est lesquels? Est-ce que tu as vu passer ça? Quel aliment pourrait être méchant? Oui. Quel aliment que tu aurais le goût de manger là, en ce moment, là, l'été, puis qui est méchant pour le climat? C'est la crème glacée. Ah, OK. Oui, la crème glacée. Je pouvais pas, ça me venait pas. Ça ne venait pas, bien c'est ça. Fait que tout est pas correct, là. On peut pas... on peut plus profiter d'aucun plaisir. Un popsicle, c'est correct? Je sais pas, sûrement la semaine prochaine, on va en apprendre plus sur les popsicles, mais là, on parle de la crème glacée, puis c'est pas rien qu'à peu près, là. Comme, c'est la presse qui nous a rapporté ça. C'est catastrophique, là, l'impact environnemental de la crème glacée, C'est-tu là, plus que je m'attendais. De un, il y a du lait qui provient des vaches, puis là, après ça, la réfrigération, la congélation, c'est quoi? Es-tu un expert climatique? On dirait. Parce que je suis sûr que c'est ça. Il y a plusieurs facteurs. Oui, il y a plusieurs facteurs, donc, de sa fabrication à son stockage en passant par son transport réfrigéré. Ça fait beaucoup de lait tout à ça. livrer. Donc, le premier ingrédient qui pèse dans la balance, c'est les produits laitiers, effectivement. Donc, ce que ça dit, en tout cas, fait que là, ce que ça dit, dans le fond, ça nous donne des petits trucs sur comment, justement, s'alimenter de trucs glacés en été pour se rafraîchir, mais de façon plus éco-responsable. Exact. Donc là, si tu veux absolument manger de ta crème glacée... Tu fais geler l'eau. Non, mais si tu veux absolument manger de la crème glacée, là, puis que tu peux pas t'en passer parce que tu es un égoïste, déjà choisir une crème glacée faite à partir de lait québécois. Par contre, si tu as l'option d'aller vers Il y a pas mal juste ça au Québec, du lait québécois, je te dirais. Là. Non, mais là, mettons que tu achètes une crème glacée américaine, là, faite avec du lait américain. Ah, là, OK, c'est pas bon. OK. Fait que sinon, aller vers des glaces végétales, c'est encore mieux. En choisissant une crème glacée à la fois végétalienne et présentant une certification sans déforestation, c'est encore mieux. Sans déforestation, c'est quoi le style de rapport? Oui, c'est ça. Ensuite, juste pour te faire, comme te montrer... Mais attends, la crème glacée, c'est quoi, la coupe des arbres? Oui, à coupe des arbres, là, parce que j'ai skippé. Mais là, allez contre les popsicles, là, parce qu'eux, ils ont des bâtons de bois. Oui, d'après moi, c'est pas correct non plus. Mais là, t'imagines-tu s'ils inventent, là, tu sais, ils interdisent ça, puis là, ça va être des bâtons en carton d'un popsicle. Arc. Fait que là, aussitôt que tu sors ton popsicle, il casse en deux. Ouais. Mais ça pourrait être en bambou, ça a l'air que, à un moment donné, ils vont dire que le bambou, c'est pas correct non plus. Ben, ça va être aussi raciste parce que le bambou, il pousse pas ici. Exact.
Ça va être de l'appropriation culturelle chinoise. Des enfants qui... En gros, une crème glacée faite à partir de produits laitiers, c'est l'équivalent de 20 km parcourus en voiture. Avoue que ça te dégoûte de manger une crème glacée pour toujours. Donc, l'idéal, encore plus, puis là, je vous donne plein de trucs, là, c'est encore de plus en plus éco-responsable, c'est d'aller vers les sorbets parce que c'est juste des fruits, du sucre puis de l'eau. Mais là, le sucre, là, ils disent sucre. Le sucre va être bientôt surtaxé parce que c'est pas bon. Donc, pour la chercheuse, la cerise sur le gâteau serait de choisir un sorbet fait à base de fruits locaux, biologiques et de saison, voire de fruits qui autrement auraient été jetés pour aider à lutter contre le gaspillage alimentaire. Fait que là, on est parti de crème glacée à si t'es un égoïste si tu manges pas juste des sorbets à base de fruits locaux, biologiques, de saison, prêts à être jetés. Plus bon pour être vendus. C'est the best. Une belle business. Je me partirais un magasin. Là, il y a déjà une compagnie qui l'a parti. Ah ouais? Ouais. Fait qu'ils font le sorbet puis il faut que tu le manges tout de suite. Non, ben là, une fois qu'il est gelé, il peut durer plus longtemps. Là. Ah, OK. J'avais compris. Genre, ils le font, faut le manger. Non, ils fabriquent des sorbets faits à partir de fruits locaux, bio, de saison, qui auraient pu être assez bons pour être vendus. Ils font un sorbet avec, ils le sacent dans le congélateur, puis là, tu peux l'acheter puis te sentir comme le congélateur, vraiment, là, il va consommer de l'énergie. Ça, c'est vrai quand même, Les toujours. fruits, ils vont être livrés par camion. Ils vont être récoltés par tracteur avec des méchants fermiers blancs. Ouais. Je suis pas d'accord. Non, ben déjà, juste, en fait, tout ce qui est réfrigéré, je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin. On n'a pas besoin de ça. On peut ça. manger juste ce qui traîne à Montréal, là, des rats. Puis... Oui. Ben, c'est pas gentil pour les rats, ça. Ben, peut-être... des grains. Bon, on mange qu'est-ce que les rats mangent. Oui. Fait que ça m'a fait penser, parlant de culpabilisation de ce qu'on mange puis qu'on n'a pas vraiment de besoin, je pense à la Saint-Valentin, ils nous avaient sorti ça, tu sais, pour nous souhaiter bonne Saint-Valentin, ils nous avaient sorti qu'est-ce qu'on ne devrait pas manger à la Saint-Valentin. Le chocolat puis le café. Puis on fait un petit jeu de mots ici. Chocolat et café, c'est petit plaisir au goût amer pour la planète. C'est quoi le jeu de mots? Ben, tu sais, le café puis le chocolat, ça a un goût amer, puis ça a un goût amer pour la planète. J'ai juste les filles qui savent ça. Je suis pas au courant. Attends un peu, je vais aller me chercher un petit quelque chose. Ben, tu peux continuer. Tu peux parler aux gens. Je parle aux gens, OK. Fait que les gens... improvisent. Est-ce que le chocolat et le café ont un impact significatif sur l'environnement? Demande Étienne. C'est qui ça, Étienne? Je ne sais pas c'est qui, Étienne, mais Étienne le demande. La réponse est oui, Étienne. Donc, je vais parler à Étienne, vu que tu n'es plus là. L'empreinte d'une tasse de café est environ 0,1 kg de CO2, équivalent donc autant qu'une auto qui roulerait sur 0,5 km. Donc, c'est un peu moins pire que la crème glacée. Tantôt, je pense qu'elle était quoi, 20 km? Mais sachant qu'au Canada, on consomme en moyenne 2,8 tasses de café par personne par jour, donc on arrive à 10 km par semaine. C'est quand même moins pire qu'une crème glacée. Pour le chocolat, une tablette de 100 grammes représente l'équivalent de 7,5 km en voiture, ce qui est la même empreinte que 100 grammes de steak haché. C'est des gros chiffres. Quand même, c'est des chiffres qui sont pas... On faisait un spécial léger. Aujourd'hui, je trouve que c'est des chiffres qui sont lourds, moi. Donc, ici, c'est une analyste au Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et de la transition durable qui nous apprend ça. Puis elle ajoute, si on est gourmand, ça peut monter très vite. Assez percutant. Omer, vu que tu es de retour, je m'adresse à toi ainsi qu'à Étienne. Un chocolat noir, blanc ou au lait, d'après toi? Toi, Étienne? Moi, Étienne? Non, je parle à Étienne, là, mais je parle à toi aussi. Chocolat noir, blanc ou au lait? Moi, au caramel.
Si votre cœur balance entre une tablette de chocolat noir, blanc ou au lait, mieux vaut aller vers le chocolat noir, OK? Puisque l'impact du lait en poudre dépasse celui du cacao, qu'il soit produit avec ou sans déforestation. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il vaut mieux opter pour un chocolat à 70% plutôt qu'un chocolat à 99%, car le sucre a moins d'impact que le cacao. Mais le sucre, c'est pas bon. Il faut que ça soit taxé. En tout cas, c'est très simple, bien manger sans culpabilisation, là. Ouais. Bien manger du moche. Ensuite, bon, encore le climat, mais là, on ne va plus dans l'alimentation. Je vais te donner des trucs et astuces sur comment prendre ta douche. Parce que c'est ça, tu sais, des fois... Qui va me dire comment? Bonne question. Je vais te dire ça. Truc pour la douche. C'est un journal? Oui. Ben oui. Des experts dans un journal. Donc, c'est la presse. Encore, on a beaucoup de conseils de la presse ce soir à Radio Jersey. Parce que là, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que, tu sais, avec les réseaux sociaux puis tout, on voit beaucoup de trucs et astuces d'influenceurs sur comment bien prendre notre douche. Tu sais, on en voit tous, là. On regarde tous des vidéos d'influenceurs. OK, fait que là Ouais. c'est une chroniqueuse ou un chroniqueur? Mais en fait, c'est l'avis des dermatologues. Donc, c'est Associated Press. Ouais, en tout C'est cas, Kenya Hunter qui nous rapporte... Qui c'est qui a vu ça? Ben c'est Comment ça, prendre notre tout le douche? monde. Tout le monde voit des influenceurs passer sur les réseaux sociaux qui nous disent, tu sais, comment bien se laver, quel savon prendre, bien s'exfolier la peau. Moi, Genre, j'en Lisande Nadeau vois à tous les jours, c'est ça. peut-être se bleacher les son sourcils, contenu, bien, je sais pas. se laver. Donc, fait que c'est ça. Mais ce que ça dit, en gros, ici, on rapporte l'avis des dermatologues qui sont pas d'accord avec ces influenceurs. Ils trouvent que les influenceurs nous incitent à beaucoup trop se laver. C'est là où je voulais en venir. Fait qu'une bonne douche, c'est une douche simple, peu importe ce qu'en disent les influenceurs, OK? Ta gueule! Ou non, pas ma gueule. Vous avez peut-être remarqué sur les réseaux sociaux des routines de douche très élaborées. Exfoliation quotidienne, double nettoyage, savon Y a-tu des antibactérien. exemples? Non. Donc, Qui c'est qui se filme en train de prendre sa douche? Là? ici, on a la docteure Olga Bunimovic, dermatologue et enseignante à l'Université de Pittsburgh, qui dit qu'elle est consternée par ces routines de douche. OK? Ces processus en plusieurs étapes qui incitent les gens à passer un temps infini à se savonner peuvent nuire à votre peau et à l'environnement. Les dermatologues affirment que tout cela est en grande Un temps partie infini, inutile. c'est sûr que si tu ne fais que te laver pour l'infini, ça va peut-être t'irriter là, un moment donné. Là. Mais, Ouais, mais ça va bravo irriter pour tes recherches, l'environnement aussi. l'experte. Là. Oui, fait que donc ici, on nous explique les bases de la douche, là, que ça devrait être simple, pas plus que 10 étapes, ni une multitude de. Il y a un Il y a nombre des étapes? Oui, c'est ça, je suis en train de me dire. C'est pas juste se savonner. Oui, ben je sais pas, il y a se rincer aussi, mais moi, je pense, on dirait, je sais pas, je suis peut-être retardée, mais j'ai c'est jamais toute une calculé ça étape, en étapes. Tu sais, je suis pas comme... Prendre sa douche, c'est une étape. Bon, je me mouille, je me savonne, étape 3, je me rince, étape 4, je me sèche. C'est peut-être ça. T'es même pas obligé de te sécher. Là. Ben, je m'essuie avec une serviette. Ouais, mais t'es pas obligé. Non, t'es pas obligé. Ben, t'es pas obligé de te laver non plus. Non, mais ben, c'est quand même utile. Mais... Donc, il y a certains influenceurs qui suggèrent qu'il faut se laver 2 fois. Donc, ici, on nous dit que le double nettoyage n'est pas nécessaire, les amis à la maison qui sont influencés par les influenceurs. C'est quoi le double nettoyage? C'est se laver 2 fois. 2 fois... Ben, je pense que tu te laves, tu te rinces, tu te savonnes. Pendant une seule douche? Tu te laves 2 fois dans une douche? Ouais. Qui fait ça? Je sais pas. Il parle des soins du visage, mais comme on s'en sac pas du tout, là. Tu connais-tu quelqu'un qui se lave 2 fois dans la même douche? Honnêtement,
j'ai jamais pensé aborder le sujet avec personne parce que pour moi, me laver, c'est aller dans la douche, me savonner, me rincer, puis sortir. Puis comme je me Laver les cheveux, contre-crisse ben raide des douches Et vous, à des la autres. maison, est-ce que vous lavez 2 fois dans la même douche? Dites-nous en commentaire, c'est À quoi quel votre routine Mais de tu sais, douche? ça peut arriver, tu sais, comme quand je travaillais sur la construction. Si la saleté partait pas, tu sais, je continuais de Ouais. savonner, mais ça, c'est... Est-ce que tu as besoin d'un article de la presse pour Non, mais te c'est parler de pas ces laver choses-là? 2 fois, ça. C'est juste se laver jusqu'à temps d'être propre. C'est ça. Fait que ça m'a fait penser de d'autres trucs et astuces là, qu'on avait eu dernièrement pour sauver le climat. Donc, on avait le Journal de Montréal qui nous avait parlé d'éviter la douche quotidienne, une solution pour aider le climat. Donc, ne plus se laver à tous les jours. La presse aussi qui nous avait dit se laver moins, une bonne idée pour la peau et pour le climat. On avait aussi parlé, on avait le Journal de Montréal qui nous avait parlé d'une dame qui utilisait un sablier pour prendre sa douche pour économiser. Fait que c'est plein de petits trucs comme ça, puis qu'on nous parle souvent, je trouve, dans nos médias. T'imagines-tu, pour faut-tu être une crise de conne? Je sais pas si elle existe pour vrai, là. Écoute, il y a une photo. Mais Je un peux pas- sablier... Ouais, une photo, puis elle a son sablier comme ça. Mais non, je veux pas connaître cette personne-là, là. T'as connais pas, au moins. Non. Ouais, je te rassure, là. Si Mais, elle fait partie de nos auditrices, mais- prière de crisser ton camp. Je crois pas qu'on a des gens comme ça dans nos auditeurs. Mais tu sais, je trouve ça le fun que nos médias nous parlent de choses, tu sais, parce que il y a pas tant de sujets que ça à parler de choses importantes qui se passent dans le monde qu'il faudrait que les gens sachent. Fait que je trouve que c'est bien qu'ils trouvent des sujets comme ça, là. Mais ce qui est bien, c'est qu'à Green Neuron, on parle de tous ces médias-là qui nous shootent des estis nouvelles de marde, que pas mal de personnes, à part Jacques et Louise, lisent, Ouais. puis qu'on en rit, là, parce que là hey, C'est, il faut, on les dénonce par le sarcasme, là, mais là, Chris, tabarnak, en plus, on les paye, esti. ben c'est ça, c'est qu'ils... Même si tu t'abonnes c'est pas, là. totalement indépendant, là, ces petites choses-là. Là. Non, c'est ces beaux subventionné. petits articles-là. Ça sort de l'école, un bac en communication, puis va me faire un article sur la soupe Ton Wong, je sais pas quoi, qui est dangereuse pour Le climat. le racisme c'est jamais- occidental. Tu sais, décolle. Ouais. C'est jamais des conseils, c'est rarement des conseils nutritionnels réels, là, genre soyez plus en santé, évitez les médecins en mangeant mieux. C'est tout le temps genre. C'est pas le sauver rôle des climat, médias de là. faire ça, là. Ben, c'est pas leur rôle de nous parler de la madame qui utilise un sablier pour prendre sa douche. Là. Non Ils plus. sont censés aller enquêter sur, nouvelles. sur des affaires d'intérêt public qu'on devrait savoir. Ouais. Là. Puis Je les- devrais pas savoir que les influenceurs influencent des gens à se laver Ouais. 2 fois le visage. Là. Fait que d'autres conseils, Ben, on sait que Patrick Pansy-Bourriand se rase 3 fois. on le sait qu'il se rase 3 fois, une information que je n'avais pas demandé à savoir. Ah, puis là, j'arrête pas de voir aussi dans... C'est mon algorithme, il arrête pas de me le montrer. C'est Marc Labrèche, sa routine avant de se coucher. Je l'ai pas vu. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait avant de se coucher? Je me souviens pas de tout, mais je me souviens qu'il se met de l'huile pour le visage. OK. Puis il s'est dit, ça va intéresser les gens de savoir ça. Il y a des vedettes qui se disent on répond à toutes les questions. Mais écoute donc. Tu sais, Si Jacques et Louise Moi, veulent le savoir, je vais leur dire. C'est moi, généreux. être une vedette puis me faire poser ce genre de questions-là, je serais du genre à faire c'est quoi ton esti de question de marde, là? Des câlisses, là? Ou moi, je décalisse, là? Ouais. Ben, on remercie Marc Labrèche. T'aurais dû me le dire. On en aurait parlé à Radio Chersey. Je vous aurais montré ça. Peut-être au prochain Radio Chersey, on l'écoutera. Fait que d'autres conseils, là, après, c'est quoi qu'on a parlé des aliments, on a parlé de la douche, on va parler de l'habitat, aussi de l'habitation. Donc ici, on... La crise du logement? Ouais, un peu là, tu sais, le marché immobilier qui est plus difficile. Donc, en Non, fait, non, c'est- ça a toujours été le même.
Oui, ça a toujours été de même, exactement. Puis, donc ici, on nous parle que c'est plus avantageux d'acheter une maison, donc c'est préférable de retourner en appartement pour Ouais, je l'ai économiser. vu, celle-là. C'est ça. Ben, en fait, il y a deux trucs. Il y en a un qui nous parle Tout perdre et repartir en appartement. ben, c'est Ça, un c'est un couple. des trucs. C'est un couple qui passe d'une maison à un appartement pour économiser. Puis la presse aussi qui nous dit que acheter, c'est jeter son argent par les fenêtres. Donc, tu sais, devenir propriétaire, dans le fond, c'est pas vraiment avantageux puis qu'on est mieux d'être locataire. Est-ce qu'ils sont épais? Fait que Acheter une maison, c'est pas s'endetter, c'est ajouter un actif oui, à ton portefeuille. c'est ce que les gens disent, puis c'est ce qui Contrairement à démystifie. acheter un char, là. Mais c'est ce qui démystifie là-dedans, c'est que toi, tu penses que l'argent te revient à toi quand tu achètes une maison parce que l'hypothèque, l'argent que tu payes par mois, ça s'en va. Tu te rembourses toi-même. Oui, là. mais est-ce que tu as pensé à tous les travaux qu'il y a à faire dans une maison? Oui. Ben c'est ça, mais ça, t'en sors perdant au bout du compte. Parce que, il faut tout le temps que tu rénoves des choses, que tu répares des Ouais, choses. mais t'en sors perdant quand t'es pas capable de clouer un clou avec un marteau, là. Oui, mais si C'était, tu es capable de clouer un clou avec un marteau, tu t'appelles probablement Kevin et non Gaspard. Non, tu t'appelles Homer. Fait qu'ici, on a un petit couple qui s'appelle Léane et Marc-Antoine là, qui ont vendu leur maison pour devenir locataires. Puis. Mais c'est parce qu'il arrivait plus, là, puis tu sais, je les plains, là, c'est pas le fun, là. Ben, l'affaire. Mais ils ont peut-être acheté trop cher pour Ben, c'est ça que je leurs comprends moyens, pas, c'est là. que là, je vois les photos de leur maison, puis, tu sais, Ah, là, je vois ça, ouais. t'es-tu obligé Ben là, déjà, là, de vivre je veux dire, un îlot de cuisine en marbre. l'îlot de cuisine vaut plus que notre maison au complet. Fait que, tu sais, peut-être qu'ils auraient pu juste s'acheter une maison au complet comme ici avec au lieu de leur îlot de cuisine, puis ils auraient Ou économisé. vendre ça, puis s'acheter une maison moins chère à Ouais, leur... là, ils économisent à la 500 hauteur de à leurs 600 moyens. par mois. Puis, parce qu'ils disent que dans leur coin, des maisons clés en main, on parle de 700 à 800 000 Est-ce que tu es vraiment... Comme là, je vais faire t'en as-tu vraiment besoin? Mais avez-vous vraiment besoin de des maisons à 800 000 Non, mais c'est pas ça, là. C'est parce que là... Qui a besoin? Si la valeur moyenne, c'est de 7 à 800 000 dans où ce que tu veux rester, tu restes pas là. Reste juste pas là, c'est ça, comme... Si tu es obligé de Oui, c'est rester cher. à une place comme vraiment spécifique parce que tu peux pas te passer d'une maison à 700 à 800 000 ben je m'excuse, là, tu es comme une poule de luxe qui a vécu dans Watt toute ta vie, là, parce que dans la vie, je pense que tu peux vivre avec un peu moins puis être heureux quand même. Là. Ben, juste avoir l'îlot de cuisine. Mais non, mais écoute, c'est ça. Là, comme, Puis tu sais, 700-800 000, c'est même... T'es dans le quartier riche de Boucherville, là, c'est genre. ça. Fait que voilà, fait qu'ici, dans le fond, on parle de ce couple qui représente vraiment beaucoup la réalité économique des gens ordinaires pour nous dire qu'on devrait arrêter de posséder des maisons puis tu sais, d'être heureux d'être des locataires. Je pense qu'on devrait tous habiter dans des tentes. Ben non, moi je pense qu'on devrait tous avoir des logements le plus petit possible puis que ça appartienne que ça soit le gouvernement Tout le qui gère. gouvernement, Ouais, ouais. tout le gouvernement. Puis les terrains devraient appartenir au gouvernement. Puis il faudrait se qualifier pour des subventions. Fait que là, Ouais. t'arrives chez vous, puis tu sais, c'est meublé, mais il y a des logos genre Hydro-Québec. Fait que c'est des bons conseils de vie. Puis c'est ça, ça m'a fait penser aussi, tu sais, parce qu'on parlait d'alimentation tantôt. La semaine passée, avec Fanny, on avait regardé 2-3 articles là, du Journal de Montréal qui nous parlaient que les Québécois mangeaient moins de viande aussi, puis comment qu'on pouvait économiser Je en sais pas devenant pourquoi. végétarien. Pourquoi Donc, on mais à mange cause moins que de c'est viande? cher, mais ils nous montraient ça comme un petit challenge, le fun. Là. C'est cher, fait qu'on va devenir végétarien, puis on va se rendre compte que c'est le fun. Puis là, on va devenir locataire, puis on va se rendre compte que c'est le fun. Puis on va devenir... Tu sais, on va... c'était quoi l'autre affaire? On va prendre moins de douches, puis on va se rendre compte que c'est le fun. Fait que c'est des beaux standards de vie, je trouve. Ouais, ça fait pas Inde.
Moins une douche, ça fait végétarien. ça fait Pas Klaus Schwab. Fait que... J'ai hâte de manger des insectes. Oui, ben tu peux déjà en manger. Là, je vais monter d'une coche là, dans le niveau d'insignifiance. Là. D'accord. OK. Toi, Omer, est-ce que tu te considères comme un homme hétéro? Tout à fait, oui. OK. Est-ce que tu sais pourquoi les hommes hétéros ne savent pas patiner? Patiner? Patiner. Ça veut dire parler contre les autres, genre, dans leur dos? Parler des autres. Pas nécessairement contre. C'est comme parler des autres quand ils sont pas là. C'était quoi la question? Apparemment, les hommes hétéros ne savent pas patiner. Fait qu'ici, Parce qu'on dans s'en le 24 calisse. heures, on a Sarah Florence Benjamin qui s'est penchée là-dessus. Ouais. Son nom me surprend. Ouais. Donc, elle nous dit qu'on aime patiner ou non, on ne peut pas nier que le commérage est un art, OK? Un art que peu d'hommes hétérosexuels semblent maîtriser dans le 24 heures. Ça, c'est mon nouveau journal préféré. C'est comme... C'est un art. Ouais. Patiner. Oui. Qu'est-ce qui fait de nous un bon ou un mauvais patineur? Ici, on a dit patineur au lieu de patineur. J'aurais besoin d'une autre cigarette pour ça. Je suis sous le choc. Est-ce une question de goût ou d'aptitude? On a posé la question à des hommes hétéros et à ceux et celles qui tentent de patiner avec nous. Fait que va te chercher une cigarette parce que je t'explique tout ça. Qu'est-ce que c'est ça, c'ti? Ouais. On va aller en parler avec Simon. T'as trouvé ça où? C'est dans le 24 heures, c'est comme... Tu lis le 24 heures pour trouver des nouvelles? Oui, c'est l'espèce de journal gauchiste de Québécois, là, puis non, c'est vraiment... Il y a beaucoup de nouvelles féministes, puis LGBT, climatiques, anti-Trump, c'est vraiment parfait. Donc, longtemps relégué au rang de mauvaises habitudes ou de défaut de caractère, le patinage reprend ses lettres de noblesse. Alors que des études confirment son importance pour tisser et entretenir des liens sociaux. Fait qu'on pensait que ça avait comme une connotation négative. Là, justement, le patinage, c'était comme, tu sais, tout de suite, toi, tu m'as dit, c'est parler contre les autres. Fait qu'on pense tout de suite que le patinage, c'est quelque chose de négatif, c'est parler dans le dos du monde. Mais non, justement, ça tisse puis ça entretient des liens sociaux de parler des autres. Mais ne patine pas qui veut. C'est ça qu'elle a écrit. Oui. Fait qu'approche-toi un peu, t'es plus dans le cadre de la caméra. Ouais, c'est bon. Bonjour. OK. Bonjour. Aux yeux de Simon, les potins des hommes cisgenres et hétérosexuels sont généralement décevants parce qu'ils manquent de détails ou de contexte. Puis je pense que tu fais partie de ces personnes-là qui patinent pas bien puis qui manquent de détails ou de contexte quand tu patines. Fait que je vais te donner un exemple. Je patine-tu ou je patine pas? Tout le monde patine. Mais toi, des fois, c'est un mot. Fait qu'on sait pas que tu es en train de patiner. Là. Fait que, gars, il va donner un exemple vraiment clair puis comme pas délirant du tout là, sur ce qu'il dit. J'ai 2 collègues qui sont très amis. Depuis quelques semaines, ils ne se disaient plus bonjour. Un 3e collègue s'est mis sur l'enquête. Il est revenu très rapidement en me disant qu'il s'était chicané. Il considérait l'affaire réglée. Finalement, on a appris que les 2 collègues avaient eu une histoire à 3 avec la blonde de l'un d'entre eux et que la blonde voulait ouvrir le couple pour inclure l'autre collègue. C'est pas vrai, ça. T'as-tu compris l'histoire? Presque, de quoi qu'il parle? Mais c'est pas vrai. C'est inventé, là, ça. Là, non, Simon, il c'est l'a un raconté. exercice en communication à l'UQAM pour passer un examen, là. C'est pas vrai, là, ça. Là. Mais Maude, elle a du mal à convaincre les hommes hétéros et c'est genre de sa vie de s'adonner au patinage. Voici, Gab, tu vois comment t'as l'air réticent à ça. Voici ce qu'elle remarque lorsqu'elle intercepte des discussions entre boys, OK? Boys? Oui, l'impression que ça me laisse, c'est qu'ils n'essaient pas de creuser, de se mettre à la place des autres, de proposer différentes pistes de solutions. Ils vont juste réagir en disant « fourette, bro » ou « aïe, aïe, man, c'est sick ». Ben c'est ça, c'est tout inventé, là, ça, cette histoire-là. Là. Mais attends, c'est pas tout. Mais il faut la dénoncer, elle, là. Romane, de journaliste de conne. Romane, elle aussi, est déçue lorsqu'elle patine avec des amis hommes, OK? Romane, là, a dit qu'elle a un ami célibataire depuis des années qui commence à avoir une fille.
il nous raconte rien du tout jusqu'au jour où il nous lâche qu'ils sortent ensemble et changent de sujet, explique-t-elle. Moi, là, je veux qu'on ait googlé le nom de l'autrice de l'auteuriste. L'auteuriste. Il y a des je veux hommes... voir ses études, je veux savoir c'est qui, puis je veux que... Il y a des hommes qui aiment les potins aussi, OK? Stéphane, c'est un homme hétéro, pourtant il adore patiner, OK? C'est qui, Stéphane? C'est lui. On voit sa photo à Stéphane, OK? Il dit « Je crois qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement humain à parler des autres et à prendre des nouvelles des gens qui nous entourent, affirme-t-il. » Tu vois comme il est positif. Il constate cependant qu'il patine surtout avec sa copine et ses collègues féminines. Quand il se voit, ses amis hommes et lui ont plus l'habitude de faire des activités communes que de parler de leur relation. Et avec les hommes avec qui il est moins proche, il sent qu'il y a une gêne à patiner, comme un sentiment qu'on ne devrait pas faire ça. Hey, c'est mal. Maudit mâle hétéro qui veulent pas patiner. Ben, on termine avec le dernier paragraphe qui s'intitule « Potin et patriarcat ». Les femmes ont beaucoup tendance à faire du patinage neutre, mais c'est ça. Puis, tu sais, nous, c'est pas associé à un sentiment positif ou négatif, alors que les hommes, sont généralement, ils ont moins d'occasions de patiner. Fait que je sais même pas ce que je suis en train de... Je comprends même pas le dernier paragraphe. C'est quoi le rapport avec le patriarcat, puis ça mène où tout ça? Mais on remercie... j'ai pas de conclusion à faire. J'ai rien compris de ce que j'ai lu, mais on remercie Sarah Florence Benjamin pour cet excellent texte sur le patinage d'hommes hétéros. Fait que là, j'y vais. Là, ça, je sais pas si t'es prête. J'étais pas prête à ça de toute façon. Ben, t'es pas prête pour la Barbie atteinte de diabète type 1. Moi, quand j'ai vu ça passer, je me souviens plus qui que j'ai vu le partager, puis j'étais comme voir que la personne partage ça, c'est clairement un fake, là, c'est de l'IA, puis le titre est faux. Moi, dans ma tête, c'était clairement un fake. C'est faux. Non, c'est pas faux. Ici, j'ai un article de la presse qui en parle. Puis je m'attendais même pas à ce que j'allais lire. J'étais comme, bon, ça va être juste un gros titre, on n'ira pas approfondir ça. Mais non, c'est quand même, ça vaut la peine d'aller lire des passages, là. OK? Fait que Mattel présente sa première Barbie atteinte de diabète de type 1. C'est vrai, si vous avez vu ça passer. Le fabricant de jouets vise à accroître l'inclusion, évidemment, parmi ses poupées. Mais c'est pas tout. Pourquoi ils volent nos idées? Oui, je sais, c'est dur de battre ça, là. Le partenariat a été conclu pour s'assurer que le design de la poupée reflète véritablement la communauté, a précisé Mattel. Donc, on parle de communauté. Les diabétiques de type 1 sont une communauté maintenant. D'accord. OK? Cela comprend des accessoires qui reflètent fidèlement les seringues et tout. Ouais, cela comprend des accessoires qui reflètent fidèlement l'équipement médical dont les personnes atteintes de diabète de type 1 peuvent avoir besoin. Genre des oranges. Attends. La visibilité est importante pour toutes les personnes atteintes de diabète de type 1, a déclaré Émilie Mazrecu, directrice de la stratégie marketing chez Breakthrough, dans le communiqué. De l'Université de Pittsburgh. En tant que mère atteinte de diabète de type 1, a-t-elle ajouté, c'est essentiel que Barbie aide le monde à découvrir le diabète de type 1 et les personnes incroyables qui en sont atteintes. Tu sais, c'est une communauté incroyable. De personnes incroyables. Non, mais c'est une communauté de personnes incroyables. C'est ça, ça je viens de dire. C'est important que Barbie nous aide à découvrir ces personnes incroyables. Toutes les personnes qui ont le diabète sont incroyables. Il y a des personnes incroyables, en tout cas, parmi les gens qui ont le diabète de type 1, OK? La nouvelle Barbie porte un glucomètre en continu, un appareil qui mesure la glycémie au bras tout en tenant un téléphone doté d'une application. Elle arbore également une pompe à insuline attachée à la taille. La poupée tient aussi, un sac à main bleu qui permet de transporter d'autres fournitures essentielles ou des collations lors de ses déplacements. Comme elle a ses clémentines. Oui, elle a ses clémentines. La tenue de Barbie est bleue avec un haut et une jupe assortie à pois parce que cette couleur et ce design sont des clins d'œil au symbole de sensibilisation au diabète. Tout a été pensé.
Donc, je veux juste te dire que c'est pas la première Barbie inclusive que Mattel a fait. Y a-tu une Barbie trans? On cite seulement un Ken avec une jambe prothétique, une Barbie avec des appareils auditifs et une Barbie atteinte de trisomie 21. OK, fait que c'est anti-capat... C'est anticapacitiste, oui. OK. Ouais, absolument. Bien vu. Fait que c'est ça. Mais là, t'as une Barbie trisomique? Oui, il y a une Barbie trisomique. Je peux-tu la voir? on peut aller la voir. Elle est quand même subtile. Ouais, ils ont mis un petit espace entre les yeux. Ouais. Elle a un petit regard différent. Mais ici, on la voit avec une personne atteinte de trisomie 21 avec la Barbie. C'est cute. Ils sont cute, les trisomiques. Moi, je les adore. Là. Un moment donné, là, dans une de mes premiers jobs, on faisait... je travaillais dans une station-service, puis il y avait comme un truc... comment on dit ça, là, pour lever des fonds, là? Oui, une levée de fonds. OK. Puis, c'était des trisos qui venaient nous laver les windshields de char. Oui, OK. C'était comme les punks squeegee, c'était des trisomiques. Ouais, puis je tombais en amour avec eux Ben autres. oui, ils sont tellement cute. Non, mais ils sont comme hyper contents de vivre, là. Je me souviens d'un en particulier, puis tu sais, ça me touche ceux qui ont des handicaps, puis je sais pas, je trouvais que tu sais, il y a tellement de défis là-dedans, puis de voir la vie belle quand même, Ben, ça me touchait. C'est ça, puis des fois, on a tendance à être Mais on n'est pas obligé de faire des Barbie trisomiques non plus. Non, ben c'est ça l'affaire, c'est que là, on en rit parce que c'est un petit peu du signalement de vertu de compagnie d'aller faire des Barbie avec de toutes sortes d'inclusivité, là, mais comme c'est rien contre les trisomiques, c'est de quoi contre ceux qui veulent ça va montrer être quoi après, que la Barbie borderline? La Barbie psychopathe. Ouais. La Barbie... la Barbie qui tue ses enfants, mais que c'est parce qu'elle allait pas bien en dedans puis qu'il faut l'aider en tant que société. Là. Non, mais je veux dire, tant qu'à ça, on va faire le tour des maladies mentales. Bon, fait que je finis avec le showbiz. Ici, on a Chantal Lacroix qui vient de découvrir Internet. Ça, c'est la rousse? Oui. Fait que Chantal Lacroix, elle a fait une publication qui... de quoi elle vient de découvrir Internet? Ben parce qu'elle a fait... C'est pour ça qu'elle a disparu depuis tout ce temps-là? Non, je dis ça dans le sens qu'elle a fait une publication... On parle de elle parce que, tu sais, ça a fait beaucoup de bruit là, sur les réseaux sociaux. T'en as sûrement entendu. Sur Internet? Sur Internet. Chantal Lacroix a fait une publication, puis imagine-toi donc que sous sa publication, elle a eu un commentaire sur Internet pas fin. Non. Je te jure. Impossible. Je te jure. Fait que là, elle en revenait pas. Elle était comme, aïe, il y a des gens qui écrivent des commentaires négatifs gratuitement. Mais elle vient des années, genre 90, début 2000, de TV, de pas d'Internet. C'est ça. Que tapis rouge. Ils ont de la misère à s'adapter un peu des fois. Ils s'adaptent pas à ce qu'on pensait derrière la... Tu sais, nous autres, on écoutait la TV, on était la petite conne. Puis là, maintenant, on peut leur dire. T'es laid, puis c'est juste qu'à cette heure, on peut leur dire. Puis eux, ils n'étaient pas habitués d'entendre ça. Non. Puis là, puis on s'entend-tu que Chantal Lacroix, des émissions de marde, elle en a fait en tabarnak. Hey, moi, je me rappelle son émission avec les tables qui bougeaient, là, des ouais, émissions de médium. Là, puis, fait que c'est ça, mais tu sais, elle a fait aussi plein d'émissions là, pour nous faire brailler là, parce qu'elle aide les gens. Là, puis là, les Jacques et Louise. Claire la marge des pauvres. Fait que c'est ça. Fait que bref, ces gens-là, mixé avec Jojo Savard. Ils découvrent Internet, puis là, après ça, tu sais, ils passent justement dans le journal ou à 98.5, la radio la moins écoutée au Québec, puis là, ils parlent de comment ils ont fait une dépression parce qu'ils ont reçu des commentaires négatifs puis sur les elle, réseaux c'est sociaux. un commentaire? Oui, fait que là, c'est un commentaire, puis écoute, non le moindre. Elle a fait une publication pour je sais pas trop quoi, là. Puis... on veut savoir pourquoi. Oui, c'est ça. Moi aussi, je veux le savoir.
OK. Elle a fait une vidéo en direct pour annoncer la personne gagnante de la paire de billets pour le Bromont Open présenté par Desjardins et un homme a passé un commentaire sur ma peau en disant « gros problème de peau ». OK. Fallait en parler. Là. Non, mais reviens-en. Puis, tu sais, il faut écrire un Tout- article là-dessus. Puis tout. Tout un courrier des lecteurs là, qu'elle a reçu là. Nos courriers des lecteurs sont meilleurs que ça. Hey, elle se gonnerait là, à avoir notre courrier des lecteurs. Là. Fait que là, elle... Gros problème de peau, c'est ça? Qui a écrit? Il a écrit « gros problème de peau ». Fait que j'aurais peut-être dû faire un avertissement aux auditeurs. Là, attention. Ouais, ça peut peut-être offenser ceux qui ont des gros problèmes de peau. Des gros problèmes de peau. Fait que c'est ça. Fait que là, elle a dit... elle a envoyé un message. Elle a dit « Pouvons-nous faire preuve de bienveillance, s'il vous plaît, avec un cœur? » Puis elle a dit alors, la prochaine fois, avant de commenter l'apparence d'autrui, posons-nous cette simple question. Est-ce bienveillant? Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Est-ce constructif? Est-ce respectueux? Vous posez-vous cette question-là à la maison avant d'écrire un commentaire? Est-ce que vous, les édentés, vous posez cette question-là? Fait que je pense que c'est un beau message de Chantal Lacroix qui va révolutionner Internet quand le message va bien se diffuser. Moi, je comptais le partager sur X, là, son dernier message. Là, puis, tu sais, dire aux gens, quand je fais des publications, avant de commenter ma publication, posez-vous la question, est-ce que votre commentaire est bienveillant? Est-il nécessaire? Est-ce respectueux? Je pense que X va devenir harmonieux. Les gens vont discuter de façon bienveillante. Mais ça, c'est la vraie vie. Tu sais, on se dit tout le temps, dans la vie de tous les jours, là, pas au travail, là, dans la rue. Si quelqu'un nous fait chier, on est comme avant, tu sais, mettons, il te plaque ou il te rentre dedans en char ou en bicycle ou whatever. On se dit tout le temps, est-ce que c'est nécessaire que je lui réponde de façon bienveillante? Est-ce utile? Est-ce utile? Ton esti de cave, est-ce constructif? T'as-tu un problème de peau, tu sais? La plupart des dermatologues devraient se poser la question. Là. Ben, je te dirais que c'était pas une question que la personne a posée, c'était une affirmation. Donc, peut-être que la personne est dermatologue, en fait, parce qu'il a dit « gros problème de peau ». Ouais, fait que là, dans le fond, éliminons les dermatologues. L'autre jour, il y a quelqu'un dans notre dernier courrier des lecteurs, au dernier Radio Jersey, qui m'avait dit que j'avais une repousse de cheveux. C'était peut-être un coiffeur, dans le fond. Éliminons les coiffeurs. Ouais. Mais je pense pas qu'il s'est demandé, lui, si c'était bienveillant ou nécessaire. Non, c'est ça. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Après moi, c'était un hétérosexuel qui voulait pas faire de patinage. Ouais. D'après moi, il savait pas comment bien patiner. Il y a beaucoup de patinage dans le domaine de la coiffure. Oui, c'est vrai ça. C'est un bon point. Ouais, je pense qu'on a résolu l'enquête. C'était un coiffeur. Sherlock Holmes. Oui, Sherlock Holmes. Fait que c'est ça, fait qu'on souhaite à Chantal la bienvenue sur Internet. Puis on espère une belle continuité. On espère qu'elle va pas faire un burn-out puis qu'elle sera pas amenée à fermer ses comptes de réseaux sociaux pour prendre une pause due aux commentaires haineux comme ça. Puis qu'elle s'arrache la peau. Ouais. Ben, salut. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous, Omer? Un mot de la fin? Oui, un mot de la fin. Un patinage de la fin. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus ce soir en termes d'insignifiance? Parce que en termes de légèreté. Dire. Non, mais là, c'est parce que j'étais en train de chercher un mot de la fin. Ah, OK. Mais jouer au hockey, c'est plate. J'aimais ça, moi. Ben, moi, j'ai aimé ça un bout, mais juste parce que c'était à la mode. Là, mais, c'est vrai que c'était juste pour ça. C'est plate, ça fait mal aux genoux. Fait que ne faites pas ça à la maison. Et merci d'avoir été avec nous jusqu'à cette dernière seconde de marde de la deuxième radio. Parce que là, on a dépassé le 98.5.
Alors, merci d'avoir été là et à un prochain épisode de Radio Jersey, la deuxième radio la moins écoutée au Québec. Salut! Bye.